Vous savez, lorsque nous sommes arrivés à Ouagadougou, en 1999, 1999 dans la même période, je ne sais pas si c'est l'année d'après, il y a eu un accident d'avion et c'était des chrétiens, des frères en Christ qui se rendaient à Abidjan. Et donc cela s'était passé à Abidjan. Je sais plus je sais plus tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il m'a tout l'air que l'avion était tombé dans la mer. Donc il y a des détails qui m'échappent maintenant. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu à Ouagadougou ici? S'ils avaient reçu la révélation, s'il y avait un prophète parmi eux, s'il y avait quelqu'un qui avait des paroles de connaissance, s'il y avait quelqu'un qui avait ceci et cela, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas prié avant de partir? Parce qu'ils avaient prié, cela n'en est pas arrivé. Vous savez, on était là, on était arrivé nouvellement. Et quand j'écoutais des chrétiens parler comme ça, et même j'ai vu des gens qui sont venus chez nous et qui parlaient comme ça, je les ai pris tous pour des insensés. Parce que l'insensé, c'est celui qui n'a pas le sens que Dieu donne à une chose. Chaque situation de la vie, Dieu a le sens. Et tu as besoin d'aller à Dieu pour recevoir l'instruction par rapport à la situation, par rapport à la circonstance. Combien de chrétiens ne sont pas allés chez leurs frères? Il y a un jour, j'ai entendu un pasteur qui a dit, mais alors, comment un frère en Christ peut permettre à sa femme de passer par une césarienne? Ah, c'est pas normal. Non. Une fille de Dieu ne peut pas aller jusqu'à la césarienne. Non, elle accouche de maman. Et il a prêché tout ça. Et puis un jour, sa femme est passée par une césarienne. Vous savez, ça c'est vivre en insensé. C'est-à-dire, écoutons, recevons de Dieu. Et dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, laissons Dieu nous donner un sens, le sens qu'il lui a, des situations de la vie, des circonstances de la vie. Ne rentrons pas dans des interprétations bizarres. Il y avait une sœur, elle se promenait partout. Quand elle apprenait que quelqu'un était malade, elle allait dire à la personne, est-ce que tu as utilisé l'huile d'onction? Que non. Que si tu avais utilisé l'huile, tu n'allais pas aller jusqu'au sérum? Non. Tu n'allais pas. Non, pourquoi? Un enfant de Dieu a un sérum? Ah non. Mon frère. Mais ah bon? Vous êtes hospitalisé? Non. Mais est-ce que vous connaissez le secret de l'huile d'onction? Elle se promenait partout. Et c'est ce qu'elle disait aux gens. Elle racontait ça. Et un jour, cette même sœur, elle avait son huile et un enfant mourait entre ses mains. Pourtant, il y avait la bouteille d'huile, il y avait le flacon d'huile, il y avait les magasins d'huile. L'instruction de Dieu, le sens que Dieu donne aux choses, la sagesse de Dieu. Il dit, l'homme qui a de la sagesse. Ça veut dire quoi? L'homme qui est instruit de la part de Dieu. L'homme qui a le sens que Dieu donne aux choses. La sagesse. Dans le grec, quand nous lisons dans l'épître de Jacques, le mot sagesse, que ce soit la sagesse d'en haut, que ce soit la sagesse d'en bas, c'est le même mot, Sophia. En grec. Et ça parle de quoi? Vous savez, la sagesse, dans une certaine dimension, c'est l'expertise divine. C'est magnifique. C'est l'expertise divine. C'est l'habilité de Dieu que Dieu nous octroie pour concevoir le meilleur plan pour aboutir
à l'excellence. C'est magnifique. Et donc Dieu, tu nous donnes de goûter à son expertise. Nous qui sommes loin, il nous fait entrer dans une dimension pour vivre le surnaturel qui est transféré dans le naturel. Et les gens qui regardent sont bouleversés. C'est Dieu qui nous instruit. Il nous donne le sens aux choses. Et il nous montre aussi comment faire dans la chose. C'est ça qui est magnifique. Donc instruit de façon complète de la part de Dieu. Dieu qui nous fait goûter ça. La sagesse. Tu fais que l'homme devient lent à la colère. Et celui-là, cet homme-là, il met sa gloire à oublier les offenses. Et c'est magnifique. Et c'est glorieux. C'est glorieux. Parce qu'il est instruit de la part de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont en Christ, mais qui vivent de l'instruction de ce monde. Ils ont l'instruction du monde. Ils ont l'instruction des traditions, des coutumes. Et ils vivent maintenant dans l'église avec des instructions qui relèvent des coutumes, qui n'ont rien à voir avec la vie de Dieu. Il faut comprendre que Dieu instruit son peuple, que Dieu instruit ses enfants. Et cela nous amène maintenant à décider que l'échec ne sera plus jamais la principale occupation de notre pensée. Je peux vous dire aujourd'hui que la réconciliation est impossible si nous vivons, si vous vivez dans le ressentiment. Et pour vivre en dehors du ressentiment, sans le ressentiment, il nous faut la parole de Dieu, l'instruction de Dieu, la définition de Dieu. Dieu qui nous donne des définitions par rapport à nos relations, des définitions. Vous savez, c'est une grâce particulière. J'aime les gens, mais chaque jour, je veux que Dieu me donne des définitions. Je désire les définitions de Dieu. Je veux garder mes relations. Je veux garder les gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai appelé des amis d'enfance. Qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai parlé avec certains au téléphone. Il y a un, je lui parlais de Dieu. Et il m'a dit, il a dit, prie pour moi, pasteur. Et prie pour ma famille. Et c'était magnifique. J'étais vraiment bouleversé. Un autre, tu es allé sur notre site et tu voulais faire un voyage en Afrique pour visiter une œuvre sociale. Et tu as vu un aspect aussi social dans notre ministère. Parce que nous avons gardé des enfants orphelins dans notre maison. Et nous bénissons le Seigneur de ce que Dieu nous a donné maintenant une maison pour ses enfants. On payait dans une certaine école 68 000 francs pour chaque enfant. Et on avait à l'époque 5 enfants qui allaient dans cette école-là. Et vous savez, on a regardé. Et on a dit, mais pourquoi on n'est pas créé une école? Et on a commencé à les enseigner à la maison. Et aujourd'hui, ils parlent bien français. Et ils sont au CM1. Et d'autres enfants aussi font d'autres classes. Et il n'y a pas longtemps, nous avons ramené 2 orphelins encore. Et on les aime. Et on prend soin d'eux. Et nous voyons la main de Dieu sur leur vie. Et vous savez, nous nous attendons à Dieu. On n'a pas de promesses. On s'attend à Dieu. Des promesses de la part des hommes. Nous appuyons sur Dieu, sur la parole de Dieu. Et je vous dis, je crois à Dieu comme du fer.
vous savez, je suis têtu dans mes convictions. Il y a des années en arrière, quand j'ai prié pour quelque chose, que tu devais prier avec moi, si tu venais à émettre des pensées de doute, la prochaine séance de prière là, tu ne ferais pas partie. Je n'aime pas les gens qui doutent. Dieu est vrai. Il n'a pas changé. Il est le même. Si des gens sont bénis aux États-Unis par Dieu, le Dieu qui a béni les États-Unis là, il peut bénir aussi l'Afrique. Donc, on a besoin d'avoir la foi en Dieu, on a d'avoir la foi en des hommes. C'est une maladie. On a besoin de croire Dieu. Nous croyons Dieu comme du fer. Et vous savez quoi? On voit la main de Dieu. On voit la main de Dieu. Comment Dieu prend chacun. Et on peut voir l'instruction de Dieu. Comment Dieu dirige chaque chose. Et comment Dieu prend soin. Et comment ses enfants sont encadrés dans la parole. Et ils reçoivent l'instruction de Dieu. Et nous voyons la main de Dieu. Et nous voyons que Dieu, notre Dieu, peut glorifier son nom dans chaque détail. C'est magnifique. C'est beau. Et puis, je me rappelle plus, je sais plus pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a pas de problème, on continue. Ça m'arrive. Alors donc, ici, la réconciliation est impossible. Si nous vivons dans le ressentiment. Et occupez vos pensées de tout ce qui s'est passé. Va tuer toutes vos possibilités de faire des ponts. Les relations. Les relations. Alors donc cet ami, je me rappelle, cet ami qui cherchait donc à venir en Afrique pour une œuvre sociale. Quand il a vu qu'on faisait du social, il avait vu juste notre site. Il m'a écrit. Et puis, alors, on a continué à parler ensemble. Et puis, vous savez ce qui se passe? On découvre. Nous avons été dans la même école. Nous avons fait l'école primaire ensemble. Et lui, il est en Belgique maintenant. Et moi, je suis au Burkina. Et lui, il cherche à venir au Burkina pour une œuvre sociale. Il veut faire un voyage avec des étudiants. Et puis, il me contacte. Et puis on découvre que nous avons marché dans la même rue à Gagnoa en Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés dans la même école. Et il était bouleversé. 30 ans en arrière. Et il essayait de se rappeler de moi. Il ne sait pas de mettre, il n'arrive pas à trouver une image. Oui, il a un homme maintenant avec une barbe. Mais il nous voit toujours dans nos culottes kaki en train d'aller à l'école. De voir Dieu, tu fais des connexions. Et de voir Dieu, tu sais faire des connexions. C'est magnifique. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Je crois Dieu. Je crois Dieu. Sans tapage. Oui, sans tapage. Il n'y a pas de tapage, mon frère. On a fait tapage à 20. C'est beaucoup même. Beaucoup de tapage. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Lorsque j'occupe mes pensées de tout ce qui s'est passé, je suis en train de tuer les possibilités de faire des ponts. Des ponts dans mes relations. Des ponts dans mes relations. Vous voyez ça? Et Job 5 verset 2. Et bon, c'est bien de lire ça dans français courant. La Bible est français courant. Si vous avez le français courant, c'est bien de lire ça là-dedans. Il est dit le sot en veut à tous. C'est cela tu le tues. C'est cela tu le tues. Il dit l'imbécile s'emporte. Et il en meurt bientôt. Le sot en veut à tous. Vous savez, c'est terrible. Lorsqu'on vit dans ces choses-là, c'est grave. Et quelque chose que je vois tout de suite, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Parce que aujourd'hui, dans son foyer,
Elle est dans son foyer. Elle a son mari. Et c'est les frères de son mari. C'est la mère à son mari. C'est le papa à son mari. C'est eux. C'est eux qui ont droit à tout. Et elle n'a droit à rien. Elle est dans la maison. Elle n'a même pas son mot à dire. Et elle travaille jour et nuit pour juste garder son mari. Parce que c'est pas quand on va la chasser. Parce que la famille a une emprise sur le mari. Lorsqu'on la voit avec un nouveau pagne, elle a des problèmes. Lorsqu'on la voit avec une nouvelle robe, elle a des problèmes. Et on veut qu'elle marche à pied. Si son mari achète une moto, on la traite de sorcière, d'être celle qui a envoûté leur fils. Et elle souffre. Et beaucoup de femmes rentrent dans cet esprit-là. Elles sont sottes. Et quelque part, on peut dire aussi la sotte en veut à tous. Et elle en veut à tous. Aux frères, aux cousins, aux parents, à la belle-mère. Et vous savez, ça la tue complètement. Et des femmes sont tuées complètement. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce soir, si vous êtes dans telle situation, laissez les gens. Revenez au Seigneur et recevez l'instruction de Dieu. Et vous serez forte. Et Dieu vous donne sa sagesse. Il va vous instruire. Et vous saurez vivre devant ces choses, devant ces situations. Vous allez savoir comment vivre, les choix à faire, les décisions à faire. Et vous n'allez pas mourir. Et vous n'allez pas souffrir. Et vous ne serez pas peiné. Vous savez, c'est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Beaucoup de personnes souffrent. Beaucoup de personnes vivent dans le ressentiment. Et vous savez, Romains 7. Quand nous lisons Romains 7, tout le chapitre 7. Vous savez, c'est carrément la chose que ce passage, ce chapitre révèle. La raison pourquoi l'homme vit dans le ressentiment. La raison pour laquelle nous vivons dans le ressentiment. Et 32 fois, les mots je me moi reviennent. 32 fois. Vous savez pourquoi? Parce que je vis dans le je me moi. L'égocentrisme fait que je deviens sot. Et j'en veux à tous. Et ça me tue. Alors que je pouvais sortir de cela. Et pour m'en sortir, c'est Romains 8 verset 1. C'est vrai que je me suis trompé. C'est vrai que je me suis éloigné. C'est vrai que j'ai fauté. Mais j'ai besoin de comprendre que maintenant, dans Romains 8 verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et dans Romains 8, 19 fois, il est fait référence au Saint-Esprit et à son ministère, l'œuvre du Saint-Esprit. Vous croyez au Saint-Esprit, vous croyez dans son œuvre, et le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a l'autre soir, nous étions en train de prêcher, et vous savez, j'ai dit aux gens que il est là, que Dieu est là, et que même si nous ne sentons rien, que ce soit là, il ne s'agissait pas des émotions, il ne s'agissait pas de ce que je ressens, il ne s'agissait pas de rentrer dans une forme d'hypocrisie. Non, mais juste de croire Dieu. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis avec vous. Il a dit dans sa parole, il y a 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il a dit dans sa parole, il a promis d'être avec nous. Parce que Dieu a promis. Dans Jérémie 1:12, il veut sur sa parole pour l'exécuter. Je veux croire Dieu dans ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, dans sa promesse.
Parce que mon Dieu est vrai. Et sa parole est la vérité. Et sa parole est la vérité. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est glorieux. Et le Saint-Esprit et son ministère. Oh, c'est magnifique de voir l'œuvre de Dieu. De considérer l'œuvre de Dieu. Je refuse de manifester une capacité naturelle. Je refuse d'entrer dans une réflexion. Vous voyez? Comment est-ce que je considère les gens? Comment je regarde les gens? Que Dieu nous aide. Qu'on comprenne vraiment. On ne peut pas parler de façon vulgaire de nos frères, de nos pasteurs. Non. Parce que nous avons besoin d'avoir de la révérence. De la révérence. C'est une grâce que d'avoir un pasteur. C'est une grâce. C'est une bénédiction. C'est un bienfait d'avoir un pasteur. Mais aujourd'hui, il y a des gens, les pasteurs, c'est les ballons. Ils jouent. Pasteur, c'est tennis. Ouais. Ils jonglent le pasteur. Il y a des gens, il y a des pasteurs qui sont jonglés. Il y a des gens qui sont dans l'église. Tu as été élevé en position. Élevé en position. Maintenant, tu jongles les pasteurs. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas de définition venant de Dieu. Quand les gens n'ont pas de définition de Dieu, quand les gens ne sont pas instruits de la part de Dieu, ils deviennent des éléments dangereux. Pasteur Stevens, le pasteur fondateur de notre ministère, a dit ceci. Il dit que ce n'est pas bon d'envoyer ou bien d'enrôler quelqu'un qui n'a pas le cœur de serviteur. Mais aujourd'hui, on veut enrôler les gens que nous on peut manipuler. Donc, tu vas voir, demain ils vont te manipuler. Mais si tu laisses Dieu te conduire, des gens qui ont le cœur de servir, le cœur de serviteur, c'est des gens qui sont brisés, c'est des gens qui sont instruits de la part du Seigneur, c'est des gens qui sont passés par l'école de Dieu. Ce pas des gens qui ont des 20 sur 20 dans une école biblique, mais c'est Dieu qui les a instruits. Ce pas des qualifiés en théologie, mais c'est des gens qui ont laissé Dieu parler à leur cœur. Oh, j'ai une école biblique. Moi, je ne suis pas théologien. Non. Je crois dans l'enseignement catégorisé. Qui n'a rien à voir avec de la théologie morte. Et tu fatigues les gens. Non. C'est d'apporter le cœur de Dieu aux gens. Ce n'est pas de raisonner autour de la Bible. Moi, je ne vais pas m'amuser à ma vie. Je crois dans la parole. De la parole. Enseigner de façon catégorisée. Expliquer thème par thème. Donner le cœur de Dieu aux gens. Expliquer la vie de Dieu aux gens. Amener les gens dans la compréhension de l'œuvre accomplie de Christ. Dans la merveilleuse grâce de Dieu. Vivre des convictions divines. C'est ça. Et ça me fait vivre. Et ça, j'ai vu d'autres personnes qui sont venues. Alors que nous aussi, nous étions dans la caverne. Comme David dans la caverne d'Adullam. Des gens sont venus fatigués, épuisés. Alors que nous, on fuyait devant aussi des choses. Et ensemble, Dieu a guéri. Dieu a béni. Dieu a restauré. Et nous avons des convictions. Quand je regarde certaines personnes, je suis béni. Aujourd'hui, quelqu'un va partir d'ici pour aller au Niger comme missionnaire. Il a été enseigné. Il a fait 4 ans à l'Institut théologique du soir. Il a étudié. Non seulement il a fait 4 ans, mais c'est un homme qui a appris à considérer le cœur de Dieu et à donner le cœur de Dieu. Et il va comme missionnaire, envoyé par l'église de Ouagadougou. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'est Dieu qui refait nos vies. C'est Dieu qui nous prépare. C'est Dieu qui nous envoie. Et le Dieu qui nous envoie
s'envoie lui-même et nous précède. C'est magnifique. Vous savez, pour rendre la réconciliation possible, Dieu était en Christ et il ne tenait pas compte des péchés des hommes. Et c'est ça. Et c'est ça. Pour nous réconcilier. C'est magnifique. Nous sommes maintenant un avec Dieu. Nous sommes un. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Et vous savez quelque chose d'autre pour terminer. L'humilité est extraordinaire. Vive dans l'humilité. Vous connaissez ce passage de Philippiens 2. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Si vous lisez, vous allez voir. Il dit, s'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelques encouragements dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, il dit, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une seule pensée. Il dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Vous savez, c'est magnifique. C'est ça que Dieu veut. Estimer les autres supérieurs à nous. C'est la chose qui est difficile aujourd'hui. On ne veut pas vivre dans ça. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Christ Jésus. C'est ça. Un jour, il y a deux hommes qui vont dans un restaurant. Et ils commandent. Ces deux amis se rencontrent dans un restaurant. Ils commandent un filet de capitaine. Alors donc, le serveur s'en va. Et dans quelques minutes, il revient avec deux filets de capitaine dans un plateau. Un gros et un petit. Un des hommes prend l'initiative de servir l'autre. Il place le gros poisson dans son assiette. Et il met le petit poisson dans l'assiette de l'autre, de son ami. Et son ami dit, mais tu as du culot, toi. Il dit, mais comment? L'autre dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu dis ça? Quel est le problème? Il dit, mais regarde ce que tu as fait. Il dit, mais tu as mis tu m'as donné le petit morceau et tu as pris le gros morceau. Il dit, c'est vrai. Et puis il dit à son ami, mais bon, si c'est toi qui allais partager, comment l'aurais-tu fait? Il dit, j'allais te servir le gros poisson et j'allais garder la petite portion, la petite part. Et son ami dit, mais voici ce que j'en ai fait. C'est le même résultat, non? C'est à ça qu'on est arrivé. Et les deux ont ri. Mais vous savez, cette histoire nous amène à une chose. C'est-à-dire, lorsque nous avons quelque chose entre notre frère et nous, dans notre façon de vivre, dans notre relation, nous avons toujours besoin de considérer l'autre comme supérieur à nous. Et ça nous amène à servir différemment, à vivre différemment. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Et vous savez quoi? Nous allons nous arrêter là ce soir. Et j'aimerais juste vous inviter à considérer encore les voies de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Dieu qui est fidèle. C'est magnifique de voir comment Dieu fait. Parce que Dieu veut qu'on vive dans l'humilité et qu'on révèle Christ aux autres et qu'on s'accepte et qu'on puisse garder notre relation. C'est magnifique. Nous allons nous arrêter là. C'est magnifique de considérer les voies de Dieu. Et vous savez, en ce moment, lorsqu'on est disponible, lorsqu'on laisse Dieu nous construire, Dieu va nous utiliser. Et vous savez quoi?
on va devenir des réparateurs de brèches. Les gens qui souffrent, ils viendront à nous. Et notre vie va toucher ces personnes. Parce que nous ne faisons pas passer nos intérêts avant l'intérêt des autres. Mais lorsque nous regardons les autres, nous les estimons supérieurs.